Et salut tout le monde, ici Pokémon Peluche TV, et joyeux Halloween. Joyeux Halloween, on est le 31 octobre. La fête des morts, la fête des bonbons, la fête des chocolats. Enfin oui, on peut inclure aussi le chocolat aussi, parce que moi quand je donne des chocolats, ceux qui toquent à la porte, je donne des chocolats aussi, hein, faut pas déconner. Hein. Alors du coup, je fais un peu cette vidéo pendant la période d'Halloween, donc c'est un peu compliqué de filmer entre les moments auquel ça sonne à la porte et au moment quand je filme. Et là, on va pouvoir commencer cette FAQ tranquillement. Enfin, s'il n'y aura pas encore des gens qui vont encore venir me sonner ou toquer à la porte. Et aussi, vous vous demandez dans ce cas pourquoi est-ce que j'ai mis une carte de Sinnoh. Parce que oui, cette carte-là, ce sera dans ce cas la carte officielle de Sinnoh pour la série Pokémon Peluche. Et oui, j'officialise maintenant cette carte-là parce que je la trouve très jolie et elle va être utilisée pour la saison 10. Et je vais voir peut-être pour la saison 11 et 12 si je vais encore la remettre, mais en tout cas, elle est très bien. Un bonbon, elle sort. Allez, c'est parti. Alors, question de 59. J'ai une question qui, j'espère, ça pourrait t'intéresser. Est-ce que tu vas créer une autre style de série pour te changer les idées, faire changer de l'habitude de ta série Pokémon Peluche? Alors, pour l'instant, non. Parce que, déjà, on va commencer déjà par premièrement, vu que je fais déjà la série Pokémon Peluche, c'est la série de base. Et après, j'ai ajouté Défi Extrême parce que j'adore Défi Extrême et que ça me faisait plaisir. En soi, pour l'anecdote, il y a donc plusieurs années de cela, il y a environ 10, 12, 13 ans par là, j'avais fait une espèce d'autre série, ça s'appelait L'aventure de Franklin, l'aventure de Simba, l'aventure de Petit Phoque, l'aventure de Mickey. En fait, ça concernait en fait les aventures de tels personnages qui parcourent une aventure inédite mais qui a vraiment rien à voir. Mais le problème, c'est que ce genre de série, ça pourrait créer des controverses, des trucs parallèles, un peu un paradoxe temporel, ça pourrait être difficile de faire passer une série. Et je veux pas faire une autre si ça va créer un paradoxe temporel. Alors déjà, Défi Extrême, ça doit se passer après la série Pokémon Peluche. Et alors, mettre une autre série à côté, je veux bien croire par exemple Chup, Blanche Brasier, d'accord, ça marche. Je comprends, après ça dépend comment par exemple toi tu fais The 59, mais après, moi, si je fais en plus une autre série, sachant que moi je travaille en 30 heures, ce qui fait que moi je fatigue plus, alors faire un Pokémon Peluche, déjà premièrement, ça me fatigue, parce que moi je fais un épisode, toi tu dois le faire, je sais pas, en 2-3 épisodes de tournage. Ça c'était ma motivation d'avant, maintenant ma motivation, je suis plus motivé à faire 2-3 épisodes comme ça. C'est pareil pour les autres séries. Mais surtout je vais rebondir le fait que ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Alors à faire une autre série à côté, je ne sais pas, honnêtement je ne sais pas, mais je ne sais pas comment faire en sorte à ce que je puisse faire une autre série, sachant que j'ai du travail à côté, et ensuite j'ai YouTube, et sachant que les vidéos, surtout Défi Extrême, qui me pompent l'énergie de fou, alors je me motive exprès pour en faire. Alors si j'en ai un autre sur le feu, pour l'instant c'est pas envisageable. Désolé, mais clairement ce n'est pas envisageable de faire une autre série. Alors que pour moi, les Pokémon Peluche, la série, c'est ma base. J'ai une base, je dois en tenir compte. Mais si jamais j'ai le courage de faire une autre série, éventuellement peut-être. Après, si mon idée de série, ça peut vous plaire, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Mais le problème, c'est que je ne veux pas briser le paradoxe temporel qu'il y a entre, par exemple, c'est l'histoire de Franklin, mais c'est juste Franklin tout seul qui va rencontrer, je sais pas, qui va rencontrer Simba, mais alors que Franklin connaît déjà Simba, et c'est là où le problème se pêche, c'est là où le paradoxe, il y aura un problème, voilà. Maintenant, vous comprenez qu'on va pas briser non plus le continuum espace-temps, voilà. Alors une question maintenant de Clash Wars, pourras-tu faire un épisode avec un Epic Pixel Battle? PS, as-tu envie de faire un gros projet au-delà de Défi Extrême? Alors, Epic Pixel Battle, effectivement, je connais ces genres deux personnages qui se ressemblent, par exemple Peach contre Zelda, mais
Alors, Epic Pixel Battle, alors je peux comprendre que ça concerne les clashs, mais après j'ai pas vraiment un don pour clasher des gens. Enfin, je clash par-ci par-là, je connais quelques trucs par-ci par-là, que ce soit les rimes ou bien le fait que Franklin insulte la mère de Mickey, le souris pourri, comme vous aimez bien appeler le souris pourri. Hein. Je suis conscient, hein, depuis ça devient une mode pour vous. Après, pour certains, il faut savoir que pour Mickey, il faut pas oublier non plus que c'est un personnage comme un autre, que j'aime bien le jouer. Enfin, là je m'égare, je dis deux choses différentes, mais à part un gros projet au-delà de défis extrêmes. Déjà, Pokémon Peluche, c'est un gros projet, parce que c'est plusieurs saisons, plusieurs épisodes. J'ai déjà fait au moins plus de 100 vidéos déjà pour commencer. Et Défi Extrême, c'est déjà un gros projet. Et comme j'ai dit à Azurture 59, je travaille. Donc, ce qui fait que ça me prend 30 heures de ma vie à bosser. Ce qui fait qu'après, je rentre complètement crevé. Et qu'après, le soir, je filme. Le soir, je filme, je fais un truc. Et en plus, je dois jongler sur 3 chaînes différentes. Enfin, j'ai ma chaîne principale sur le gaming, j'ai mon autre chaîne sur l'allemand fou, AGK Franchise, et ensuite, j'ai la chaîne Pokémon Peluche, donc j'en ai 3. Mais celle de l'allemand fou, pour l'instant, je m'en occupe plus. Enfin, pas pour l'instant, parce que l'allemand fou, c'est quelque chose de plus hard. C'est bien plus hard que Défi Extrême. C'est un truc de fou, c'est un monde, c'est un autre monde. Enfin bref, là, je m'égare encore. Après, pour ma chaîne principale, c'est quand j'ai un jeu qui sort un tel jour. Après, je m'y mets, et quand c'est Pokémon Peluche, c'est mon quotidien. C'est mon quotidien. À part ça, non. Non, rien de tout ça, j'ai rien de tout ça, mais c'est quand même sympa d'avoir posé cette question. Alors, maintenant passons à Félix Jean. Ma question est, si tu avais des idées pour des nouveaux Pokémon Peluche, qui ce serait? Alors ça c'est une bonne question, très bonne question. Mais en fait, quand j'achète une peluche ou un Pokémon Peluche, c'est comme ça que les personnages s'appellent. C'est comme si tu dis un Pokémon Peluche, un Français ou un combattant de la région, c'était, je sais pas, un Néerlandais, c'est dans ce sens-là. Bah oui, mais bref, je m'égare. Alors, j'ai pas spécialement de nouveaux Pokémon Peluche en soi, mais j'ai quelques idées. Alors, par exemple, je suis intéressé de vouloir, je sais pas, comment ça s'appelle non, Splatoon 2, voilà, Splatoon 2, ouais, Perle et Coralie par exemple. Je voulais Perle et Coralie de base. Pour l'anecdote, je précise, je devais m'acheter Perle et Coralie pour le dernier épisode de Défi Extrême, de l'île du début. Et quand j'ai regardé les prix, vous devrez pas imaginer pourquoi est-ce aussi cher. Parce que franchement, Perle et Coralie, c'est atroce. Non, atroce au niveau du prix. Hein. Attention, atroce au niveau du prix. Ce qu'il faut savoir, c'est que les peluches de nos jours, certains sont chers. Et donc Perle et Coralie, c'est cher. Mais Ayo et Oli, c'est moins cher. Quand je dis plus cher, c'est genre une bonne 150aine d'euros ou 200 euros. Parce que même Coralie, c'est la plus chère et Perle est la moins chère. Mais par contre, ça restera cher quand même, les deux. Après, d'autres Pokémon Peluche, peut-être, éventuellement, Geno de Super Mario RPG. J'ai pas vraiment fait des recherches, mais alors peut-être que si. Mais je me souviens pas avoir fait des recherches sur Geno. Mais il me semblait de mémoire qu'il n'y en avait pas. Mais vraiment, Geno aurait été le Pokémon Peluche qu'il me faudrait. Ce serait vraiment génial que je puisse me trouver Geno de Super Mario RPG. C'est vraiment c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé dans Super Mario RPG et que ça serait super de pouvoir l'avoir, ouais, effectivement. Et à part ça, si je devais avoir autre chose comme Pokémon Peluche, déjà en ce moment je suis en train de chercher les évolutions, c'est-à-dire je cherche au moins Voltali et Aquali. Après Pyroli, bon, j'aime pas spécialement Pyroli, parce que oui, peut-être Aquali, Voltali, Pyroli je sais pas, Filali certainement, hein, Filali peut-être.
Et peut-être racheter Nymphalie, mais Nymphalie en grandeur nature, en plus grand, hein. Parce que Nymphalie, elle est toute petite. Alors si j'avais ne serait-ce une Nymphalie plus grande, pourquoi pas. D'une manière générale, tout autre Pokémon Peluche qui se respecte, il faudra aussi que je trouve quelques autres personnages venant des animés. Et c'est pas avec Sora et Kairi que ça va arranger quoi que ce soit, ou alors Hatsune Miku, Megurine et Luka que j'ai aussi, hein. Donc faudra que je réfléchisse quel genre de personnage d'animé il faudra aussi que je me procure, surtout celui que j'aime. Par contre, Clash Wars, si jamais tu dis est-ce que tu prends un peluche de Goku? Non, désolé mais non, je prendrai pas une peluche de Goku. Non. Et Vegeta? Non, je prendrai pas Vegeta. Pas de Vegeta, je veux pas. Je suis pas contre Dragon Ball Z, mais toute la série de Dragon Ball en général. Désolé mais non. Je ne vais pas me prendre de peluche de la série Dragon Ball. Non, pas du tout. On va arrêter là-dessus, là. Mais, en soi, peut-être Waluigi, mais Waluigi, franchement, je veux pas un vrai Waluigi. Rien que lui, il est assez casse-pied, hein. Parce que, honnêtement, avoir le vrai Waluigi, déjà que... Pour moi, c'est le personnage casse-pied, en fait. C'est vraiment le personnage casse-pied... Je parle surtout de la communauté Nintendo avec Waluigi qui casse les couilles avec Smash Bros, hein. Vous savez de quoi je parle. Mais en soi, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais ta question m'a fait beaucoup plaisir. Passons maintenant à la question de pour Zorus. Pourquoi tu ajoutes pas les dinosaures de Jurassic Park dans tes vidéos, s'il te plaît? Je suis pas très fan, bon, j'aime Jurassic Park, mais sans plus. En vrai, pour des Pokémon peluche dinosaures, ce serait à la fois ce serait classique, alors je trouverais peut-être des noms originaux pour les dinosaures, de toute la race de dinosaures, mais je suis pas un 100% fan de dinosaures. Après, t'aurais remarqué quand même quelques fois dans des épisodes de Pokémon Peluche, j'ai mis un jouet d'une race de dinosaures dont j'ai oublié le nom maintenant, excuse-moi. Tu sais, la race de dinosaures qui était vert avec des petits bras, une petite queue et des petites jambes. Mais en soi, j'ai que ça, mais j'ai rien de plus. Non, j'ai pas prévu de quoi que ce soit d'autre, j'ai pas prévu de race de dinosaures ou quoi que ce soit d'autre. Alors oui, là pour les questions que vous me posez, en fait c'est souvent négatif, mais on peut pas tout dire forcément, dire oui je vais le faire, mais au final, à quoi ça m'apporte? Au final, ça ne m'apporterait rien, et surtout que déjà qu'en ce moment, au niveau peluche, je suis assez, comment je dirais, complet dans le sens que je commence à plus avoir la place. C'est dire ma maison n'est pas un sanctuaire, n'est pas une réserve. Ma maison, c'est pas une réserve de peluche, c'est impossible. Même en trouvant toutes les places du monde, c'est dire que je prends 3 valises pour les ranger. C'est dingue quoi. Alors, j'y vais petit à petit. Et limite, je commence presque à donner certaines de mes peluches que j'utilise pas, mais j'ai l'impression que j'utilise déjà toutes. Et déjà, le petit Nymphalie, éventuellement, peut-être éventuellement, je m'en séparerai, mais je sais à qui le donner. Parce qu'il me faudrait un Nymphalie plus grand, voilà, c'est simple. Il me faut un Nymphalie plus grand, parce que c'est mignon, sa petite taille et tout, mais pour respecter quand même la taille des autres évolutions des autres peluches Pokémon, il faut savoir qu'il faut qu'ils aient tous au moins la même taille. Allez, imaginez la sublime Suicune dans le monde des Pokémon peluche. Ok, passons à la suivante. Alors, Miguel Gaming, ma question qui va être un peu bête, mais comme je suis un ingénieur maquette en la construction, c'est ça. Est-ce que tu pourrais faire des bâtiments ou des routes sur une ville ou des chemins, ça serait plus stylé? Alors, c'est vrai que mettre des espèces de bâtiments, des trucs comme ça pour que ce soit beaucoup plus vivant, oui, effectivement, ça peut se faire. Après, j'ai des petits trucs
issu du Mario Kart circuit Home Tour, Home Circuit que j'aime. Ça peut le faire aussi, mais en vrai, pas grand chose, ça me met pas grand chose. Mais c'est vrai que j'aurais aimé par exemple avoir des cartons, des trucs comme ça, mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma maison n'est pas un sanctuaire, c'est pas une réserve. Ce qui fait, ça dépend de la taille. En mètres au carré de ma maison, c'est pas plus grand que chez The Archer 59. The Archer 59, c'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus grand. En vrai, chez lui, ça fonctionne sur 2 étages, et moi, je fonctionne que sur un seul et même étage. Et encore, du coup, pour ranger les cartons, si je vais faire un truc, je ne sais pas comment je pourrais faire ça. Après, j'ai des livres, peut-être que je pourrais me servir de livres, des trucs comme ça. En fait, je sais que je construis un petit peu, par exemple dans Mario Kart Home Circuit, je construis un petit peu des petits trucs comme ça, vite fait, pour faire des parcours beaucoup plus foufou. Après, le seul bémol, c'est de tout ranger. Après, je peux dire aussi des jaquettes de jeu, j'ai plein de jaquettes de jeu, je peux me servir pour faire des espèces de bâtiments ou ou je sais pas en fait, je n'ai plus tellement cette créativité d'utiliser des trucs comme ça pour pouvoir rendre mes futures vidéos beaucoup plus incroyables et originales. Après, c'est vrai qu'il faut savoir faire travailler son imagination, l'imagination que je n'ai plus. Enfin, j'ai toujours une petite créativité par-ci par-là, mais c'est vrai, oui, tu as raison. Tu as raison, sur ce point-là, je devrais faire une construction. Mais je ne sais pas. Si par contre tu as à la limite des petites idées, ouais, tu pourrais faire ceci, tu pourrais faire cela. Mais encore une fois, ça dépend de ce que j'ai. Parce que j'ai pas non plus tout, j'ai pas tout non plus. Hein. Et enfin, on finit sur une question de Parapune Mouni. Alors, un gros GG à toi. Pour la question, j'aimerais savoir ce qui t'a poussé à faire des vidéos de peluche. À l'époque, genre la toute première fois que tu as fait une vidéo. Deuxième question, quand as-tu commencé ta collection de peluches? Alors, merci beaucoup. Et pour ta question, alors qu'est-ce qui m'a poussé à faire des vidéos de peluches? Alors à la base, c'était pendant la période du coronas de merde, ce corona de mes deux que je déteste du plus profond de mon cœur, qui devait jamais exister, et tout ça. Je vais pas rejeter la faute sur les Chinois, non, parce que c'est pas leur faute, mais tout ça est tout ça parti d'un, je sais pas, je crois que c'était un pangolin ou une chauve-souris, enfin, bref, c'est un animal qui a été mal fait, le mec qui a sûrement été malade, il a dû attraper une grippe, et après, ou alors c'est l'animal qui était de lui-même malade, qui ensuite a fait propager une énorme pandémie de merde. Enfin, pourquoi je m'égare, encore une fois. Alors, depuis le premier confinement, j'étais pas bien du tout. J'étais vraiment pas bien du tout. Je voulais plus travailler. Donc j'ai demandé à mon travail d'être confiné. Alors j'ai suivi mon confinement alors que je travaille dans un secteur en caisse. Ce qui fait que je suis une personne qui de base est de première nécessité. Ce qui signifie que je travaille dans un magasin auquel je ne ferme pas. Je ne peux pas fermer un magasin. Le magasin ne peut pas être fermé. C'est pas possible. Donc, à savoir que au mois de mars, j'ai pas été bien. J'ai demandé à être confiné dans ce cas pendant 2 mois, parce que oui, en France, pour ceux qui sont du Québec, oui, alors en France, on était confiné pendant 2 mois, de mars à mai 2020. Et jusqu'à présent, la pandémie était l'épidémie en France a été très bien gérée jusqu'à ce que ça s'est dégradé d'une puissance, et qu'après il fallait attendre longtemps avant qu'on ait un vaccin. Et maintenant, le vaccin, maintenant c'est bon, ça fait des effets et tout. C'est depuis le premier confinement, je me suis dit que j'allais revoir un peu mes anciens abonnés sur ma chaîne principale. Et alors à ce moment-là, je suis allé voir The Archer 59 et il faisait une vidéo de Finn qui jouait à des niveaux de Super Mario Maker 2 et que ça tournait mal. D'ailleurs, si jamais vous voulez savoir comment ça a commencé, faut voir déjà cet épisode en question. Ok, c'est genre Finn joue à Super Mario Maker 2 et ça tourne mal. Cette vidéo là, il faudrait voir. Et ensuite,
Quand j'ai vu cet épisode, enfin pas cet épisode plutôt, cette vidéo de base, c'était une vidéo délire qu'il a voulu faire, mais ensuite je lui ai dit: «Eh, ça fait longtemps et tout, alors je me suis dit que j'avais des supers idées pour pouvoir compléter pourquoi pas en faire une série entière?» Et du coup, Arthur, il a fait: «Ouais, ce serait super et tout!» Alors oui, alors maintenant on a commencé avec l'épisode 1 avec Jake, parce que j'avais plus de Jake, mais que j'ai acheté, en fait, de base, Jake, pour l'anecdote, je l'avais reçu oui, à la Paris Games Week, une convention sur le video gaming. Donc là-bas, j'ai acheté un sac surprise, dont le sac surprise contenait Jake le chien. Et j'ai fait: «Waouh, super, j'ai Jake le chien et tout, bon allez, je le mets avec les autres et tout». Bon, je l'ai eu en 2019, par là. Et ensuite, je me suis dit: «Ben, comme lui il a Finn et moi j'ai Jake, et ben en fait, moi je préfère en sorte que moi c'est le vrai Jake, le vrai pote de Finn». Et à ce moment-là, c'est Jake qui voulait intimider Finn en disant: «Ouais, t'es trop nul et tout, tu arriveras jamais et tout». Mais enfin, c'est pour pure taquinerie, c'est pour plaisanter, hein. Et c'est à partir de là, que j'ai un ou 2 mois après, j'ai commencé à refaire ma série. Je me suis dit: «Et si je refaisais ma série que j'ai pas refait depuis longtemps?» Comment c'était comment? Heu, j'ai j'ai décidé après de finalement faire la série Pokémon Peluche, qui de base, je me souviens qu'avant, je ne faisais pas de montage, je filmais tout sur mon téléphone, et comme je savais pas envoyer une vidéo sur YouTube, alors je prenais une webcam de merde et je prenais en vidéo d'une vidéo, c'était la vidéoception, c'était d'une qualité dégueulasse. La qualité, presque 360p, et en plus le son était horrible, c'était dégueulasse, on comprenait rien, c'était immonde. Maintenant, après, l'autre anecdote encore, j'avais recommencé la série Pokémon Peluche, mais je l'avais plus reprise en 2015-2016, mais je l'ai jamais publié sur YouTube parce que je voulais le montrer à un ami qui, lui, ça lui a manqué la série Pokémon Peluche. Donc après, il est plus de ce monde, d'autres personnes, mais bon, paix à son âme, et j'ai plus envie d'en reparler, maintenant c'est bon, c'est fini, hein. Surtout que c'est la série Pokémon Peluche, je l'avais repris pour un de mes potes justement à partir de la saison 16. Qu'après j'ai fait la saison 17, et après je me suis arrêté à la saison 18 et je m'étais arrêté en cours de route. Après, pour vous dire aussi, j'ai fait aussi la saison 19, épisode 1, mais qui a été fait il y a à peu près 2 ans. Il est resté coincé il est resté coincé dans mes dossiers, voilà. Mais bon, ça je le montrerai seulement dans la série Pokémon Peluche. Je préciserai que cette vidéo a été tournée il y a plusieurs années. Et ensuite, tu dis: «Ouais, c'est quand tu as commencé, ta collection de peluches?» Alors, ma collection de peluches, en fait, c'est petite, je dirais pas vraiment collection en soi. À la base, je sais que je vais commencer par de A à Z. Premièrement, j'avais, dans les 4, 5, 6 ans, je me souviens, j'avais Franklin, j'avais Simba, j'avais Tétart. Alors je précise quand même que Tétart, je crois que c'est ma deuxième peluche de tout ce que j'avais. Je crois que Tétart est ma deuxième peluche officielle. Alors, la première peluche de toutes, c'est Grands Ours. Grands Ours, ça fait partie de ma première peluche de mes collections. Et ensuite, c'était Tétart. Tétart, de mémoire, je l'avais eu dans un Toys R Us. Et il faut savoir que ce Tétart est extrêmement vieux parce que c'est un Tétart de Pokémon jaune. Ouais, je crois que c'était vers Pokémon jaune à peu près. Et je me souviens, j'avais Tétart dans les mains. Et vu qu'il était tellement vieux, il avait perdu un œil, heureusement il a pas perdu l'autre, hein. Je me souviens que je devais le donner à une gardienne parce que je devais la donner. J'étais très très mal de m'en séparer. J'étais pas bien. J'étais pas bien parce que je voulais pas me séparer de Tétart parce que je l'aimais trop. Après, il y a eu Franklin, Simba. Je crois que Simba, j'ai eu un McDonald's, et Franklin, je crois que c'est pareil. À l'époque, quand McDonald's il donnait encore des jouets ou même des peluches de taille. J'ai pas vraiment de temps pour collectionner. Si je peux dire, à partir de mes 4-5 ans,
parce que oui, j'aimais bien les peluches, j'adorais tout. Et en plus, pour avoir des peluches, parfois, comment je faisais pour en avoir? Des fois, je faisais un peu mon cirque. Je faisais un cirque stupide, même à l'école primaire. Donc, je risquais comment on appelle ça, ma réputation pour, pour avoir d'autres peluches, par exemple. Comment j'ai eu Petit Phoque, par exemple? Alors, Petit Phoque, je me souviens que je l'ai eu en quelle année? Ouais, je me souviens, j'étais en CM2. Et j'ai fait genre, ah, j'avais une peluche, je peux pas dormir sans peluche, je sais pas ramener et tout, et tout, et tout. Et du coup, bon, après, je me suis tapé la honte. Et au final, je m'en foutais. Parce qu'en fait, tout ce que je voulais au final, c'est qu'en fait, j'étais en classe de mer. Et finalement, ils m'ont trouvé une peluche et c'était un Petit Phoque. Et j'étais en mode, bah tiens, je vous le rends. Et finalement, ils m'ont décidé que je le garde. Et bah finalement, d'un côté, ça m'avait arrangé. Parce que du coup, Petit Phoque a été parfaite pour combler le trio Franklin, Simba et Petit Phoque. Parce que les trois, c'était parfait. Après, on va dire, ouais, j'aurais pu rajouter Franklin, Simba et Tarte, mais finalement, non, finalement, moi, ça me va très bien. Finalement, ça m'allait très bien. Mais après, en soi, si ça peut te répondre à ta question sur ma collection, on va dire 4-5, depuis mes 4-5 ans, mais après, ça progressait très lentement, hein, ça progressait très lentement, jusqu'à ce qu'après, je me suis mis quand même un peu à acheter mes peluches quand j'avais un travail. Hein. Je pense que ça a dû commencer vers 2018, 2019, 2019-2020, par là, après j'ai repris un peu plus. Parce que ça me fait plaisir à écouter. Du coup, alors c'est tout pour cette FAQ. J'ai parlé longtemps parce qu'il y avait plein de choses à dire. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que à partir de cette vidéo, vous venez de voir la dernière vidéo de mon ancien ordinateur. Ce qui fait que maintenant, je vais basculer sur un autre PC. Et le PC d'actualité que vous connaissez tous, bye bye. Donc plus jamais je m'en servirai. Enfin, peut-être si jamais j'ai besoin... S'il veut bien s'allumer parce qu'il est chiant à allumer maintenant, c'est super chiant. Après, mon autre ordinateur il est vraiment excellent, je n'ai rien à dire, mais pour l'instant, il ne fait pas des bruits chiants pour l'instant. Mais il faut que je puisse tester au moins un jeu, voir comment ça marche. Mais Asus, c'est une bonne marque. Asus, c'est une bonne marque, hein, une bonne marque d'ordinateur, faut pas déconner. À part ça, voilà. Je vais devoir réinstaller Camtasia, essayer de le hacker, j'ai pas le choix que de le hacker, hein, parce qu'il est trop cher, parce que je crois qu'il coûte de 300 € le montage, hein, 300 € le logiciel, hein, faut pas déconner. Donc je peux même plus avoir le 2013, ce qui est vraiment dommage, parce que la version 2013 c'est beaucoup plus simple. Alors peut-être la version 2019 ce sera peut-être mieux, mais la version 2021, comptez pas sur moi, c'est la version 2021 est extrêmement bordélique. Maintenant, je vous dis... pour la prochaine vidéo, ce sera dans ce cas la saison 10, épisode 1 des Pokémon Peluche, mais j'ai pas encore fait le générique. Et je vais devoir quand même apprendre à me familiariser au nouveau Camtasia, parce que j'ai pas le choix. Si je peux dire à tous les adjectifs du monde entier qui existent dans ce monde, pourquoi Camtasia il marche pas sur l'ordinateur, mais j'espère qu'il marcherait. Mais si jamais par contre il refuse qu'il marche, je demande dans ce cas à Camtasia, ceux qui produisent ces logiciels de montage et qui font cela en plus trop cher, allez vous faire violer par un ours des montagnes. Voilà, c'était mon adjectif. Non, sérieusement, faut prendre au second degré. Hein. Allez, tchuss.